Salut à tous et bienvenue sur My Drone Experience. Aujourd'hui, nous allons parler d'un objet qui n'a rien à voir avec les drones, exceptionnellement, et sur lequel je voulais quand même appuyer parce qu'il permet d'améliorer grandement vos vidéos. Et en plus de cela, il dispose d'un rapport qualité-prix, à mon avis, imbattable. Donc cet objet, c'est un stabilisateur, appelé aussi Steadicam, ou gimbal, comme vous voulez, qui permet d'assurer une image stabilisée au maximum. Donc vous pouvez mettre votre smartphone, une caméra de type action cam dessus. Donc de par son encombrement réduit, le stabilisateur, vous pourrez l'emmener en soirée, en vacances, et ce qui va vous permettre d'assurer des vidéos très stables et très agréables à regarder. Donc juste un mot, le stabilisateur, je dirais du moment chez DJI par exemple, c'est la Osmo. Il y a aussi Feiyou, les modèles Feiyou. J'en possède pas sous la main, donc je pourrais pas faire de comparatif, mais vous pourrez aller voir sur les sites constructeurs ce qu'elles valent. Et par contre, celles-ci, vous verrez qu'elles sont bien plus chères. Et quand je dis bien plus chères, c'est x2 ou voire x3 le prix que j'ai payé la mienne. Donc dans un premier temps, je propose de faire l'unboxing du stabilisateur. Ensuite, je vous montrerai les différentes fonctionnalités. On ira faire un essai grandeur nature. Et enfin, je vous dirai où trouver cet objet au meilleur prix. Alors voici l'objet en question. Il s'agit du stabilisateur Smooth Q de la marque Zhiyun. Donc procédons au déballage. On va enlever le carton. Donc voici la boîte. Nous avons un manuel d'utilisateur qui est en anglais, mais qui est assez complet au final et qui décrit parfaitement les différentes fonctionnalités et surtout qui est dans un anglais vraiment compréhensible, chose qui n'est pas tout le temps le cas. Nous avons la gimbal sous plastique, une attache pour le transport de la gimbal et enfin un câble USB chargeur pour recharger la gimbal. La batterie n'est pas amovible, au final c'est pas, moi ça me dérange pas. Et l'autonomie est prévue pour 12 heures en usage continu. Donc ça bien sûr ce sont des données constructeurs, je verrai par la suite si ça se confirme. Donc un packaging plutôt efficace, simple et propre. Donc il suffit de dézipper la protection et ensuite nous arrivons sur le stabilisateur en lui-même. Donc franchement à première vue il est super bien fini. On peut observer un pas de vis ci-dessous afin de fixer un trépied par exemple pour appareil photo. Donc on observe ici la prise USB pour charger le stabilisateur. Les différents boutons, donc celui-ci pour allumer le stabilisateur, ci-dessus pour changer de mode, donc on verra qu'il y a 3 modes. Le joystick qui permet de commander l'orientation de la caméra qui est montée dessus. Et enfin ce petit stick qu'on peut soit pousser, soit tirer, qui permet soit de zoomer, soit de switcher lorsqu'on se sert d'un smartphone entre la caméra avant et la caméra arrière. Et enfin pour finir, il y a aussi une prise ici. C'est assez intéressant, en fait ça joue un peu le rôle de powerbank. Vous pourrez recharger votre smartphone en le connectant sur cette prise là. Donc ce qui est pas mal si jamais vous êtes à court de batterie. Vous avez une batterie donc de type lithium à l'intérieur et qui va vous permettre d'assurer une recharge de smartphone par exemple. Donc plutôt utile. Pour ma part, je vais utiliser un iPhone 6S que je vais connecter sur le stabilisateur. Donc pour cela, j'ai simplement écarté les deux pattes et je l'ai fixé contre la petite butée également. Donc, lors de la première utilisation, il est conseillé d'équilibrer l'objet que vous allez mettre dessus, donc soit l'action cam, soit un téléphone. Donc vous voyez, si je lâche, hop, c'est pas du tout équilibré. Donc pour ce faire, on va simplement dévisser la molette ici et on va tirer le bras afin d'assurer l'équilibre. La caméra en fait est au repos
et en fait, on voit que c'est à l'équilibre. Et le stabilisateur n'est toujours pas allumé. Donc encore une fois, c'est simplement pour éviter, je dirais, au repos que les moteurs travaillent pour rien. On va donc mettre en route le stabilisateur, 3 secondes sur le bouton rouge. Et voilà. Vous voyez, la petite lumière qui clignote, 4 bips bleus, ça veut dire que la batterie est chargée. Quand ça scintille 3 fois, c'est entre 75 et 90%. Quand ça scintille 2 fois, entre 55 et 75%. Une fois, c'est entre 30 et 55%. Et quand ça clignote vite, c'est entre 0 et 30%. Voilà. Dans tous les cas, on est tenu au courant de l'état de la batterie, en plus de l'information fournie par l'application en elle-même. Donc là, si je prends mon stabilisateur, eh ben, ça bouge pas. Ça ne bouge pas du tout. Voilà. La caméra reste orientée. En utilisant le stick, je peux orienter mon téléphone. Et même combat. Voilà. C'est vraiment, en tout cas, sur le papier, la stabilisation se fait parfaitement. Donc on va voir tout ça en image. Donc je lance mon application. J'ai connecté le Bluetooth. OK. Et ensuite, je peux faire Connect your device. Donc là, il scanne, il l'a trouvé. Parfait. Donc là, on a l'image. On voit effectivement que je peux bouger la gimbal. Écoutez, ça a l'air de marcher plutôt bien. Donc il faut savoir qu'il y a 3 modes. Par défaut, le stabilisateur s'allume en mode panne. C'est-à-dire que la stabilisation va s'assurer comme ça. Et si je tourne de gauche à droite mon stabilisateur, eh bien que la rotation se fait également de manière très douce. Il y a le mode locking. J'ai beau tourner le manche de la gimbal, eh bien on est verrouillé sur une seule position. Et enfin, il faut faire 2 appuis. Il suffit simplement de locker, on va dire, un objet. Je vais prendre ma protection de GoPro. Vous allez voir que ça marche plutôt bien. On clique sur le petit icône, sélectionne la zone, et voilà. Et c'est magique, ça se cadre dessus automatiquement. Si je le bouge, vous voyez que la gimbal bouge tout seul. Franchement, c'est super impressionnant. Je l'ai fait avec bien sûr mon visage, ma main, bref, c'est vraiment une fonctionnalité très sympa et assez performante. Je vous passerai les détails de l'application en elle-même. En tout cas, on peut accéder à différents réglages concernant les modes de fonctionnement, les couleurs, les scènes, oui, walking, motion, custom, etc. Tout ça, je testerai ça plus tard. On peut calibrer aussi le stabilisateur, bien sûr. Donc il y a le petit stick aussi dont je vous parlais tout à l'heure, en fait, qui permet de faire soit un zoom, soit de remettre le focus. Voilà, donc vous voyez que c'est un objet dont la prise en main est plutôt sympa, qui propose quand même pas mal de fonctionnalités, assez facile à prendre en main en plus. Donc pour l'instant, on est plutôt content. Je vous propose maintenant d'aller faire un test grandeur nature. A tout de suite. Ok, donc deuxième étape, on va essayer les 3 modes du Steadicam Smooth Q. Donc on va commencer par le mode pan, et on va voir que pour filmer autour d'un objet, c'est ce mode-là, qui est le mode par défaut, en fait, on va utiliser. Passons au mode lock maintenant. Là, si je fais tourner mon manche, il ne bougera pas. Typiquement, je peux tourner autour de la caméra. Voilà. La caméra ne bouge pas.
Là typiquement si je veux tourner à droite, je vais pas pouvoir, il va falloir que je me remette en mode panne. Donc un clic sur le bouton mode et hop, on y va. Et là je peux continuer à filmer. Là pour information, je suis en mode panne, le mode par défaut. Donc le terrain est quand même accidenté, hein, vous voyez, et la stabilisation est plutôt sympathique. Donc pour le mode face tracking ou following mode comme vous voulez, il suffit d'appuyer 2 fois sur le bouton mode et ensuite de sélectionner la zone à traquer en fait. Donc ça peut être un visage, ça peut être un objet, ça peut être différentes choses. Donc là j'ai simplement sélectionné ma tête et si je mets ma caméra voilà, en l'air, elle va suivre en fait mon visage, elle va essayer de se recentrer sur mon visage. Voilà. On va essayer aussi de courir pour tester la stabilisation vidéo. Donc là le terrain est un petit peu cabossé, donc on va voir ça. Donc là je cours, je sais pas si ça se voit. Voilà, qu'est-ce que je ferai pas pour vous. Et enfin aussi je vais vous montrer la fonction qui s'appelle timelapse. Il suffit de sélectionner tout d'abord le mode qu'on souhaite, pan, locked, face tracking. Moi je vous conseille d'être en pan. Et ensuite d'aller dans l'application normale qui est à droite. Donc on va faire un petit essai, vous allez voir c'est sympathique. Vous l'avez compris, vous pouvez utiliser le stabilisateur vraiment dans toutes les conditions. Moi j'ai vraiment été séduit par ce stabilisateur et c'est pour ça que j'ai voulu faire une petite vidéo le mettant en œuvre. Et parce que pouvoir faire des plans aériens et des plans au sol, ça permet de monter des vidéos très très sympas et d'avoir des souvenirs de vacances vraiment chouettes. En dernière partie, je voulais vous montrer où est-ce que je l'ai acheté. Je vais le mettre plutôt dans la description parce que les liens vont pouvoir changer au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des stocks. Les codes aussi, les codes promo qui évoluent. Donc je préfère le mettre dans le champ description et j'essaierai de le mettre à jour le plus souvent possible. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très vite avec de prochaines vidéos là qui vont venir. J'espère que cette vidéo vous a plu, a été instructive. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à poster vos questions, j'essaye d'y répondre quand j'ai le temps et dès que je vois la notif. Voilà. Et en attendant, je vous dis ciao, à bientôt.